Assalamu alaikum, bonjour à tous. Donc, nous remercions d'être venus nombreux assister à cette conférence de presse de l'Ordre national des experts du Sénégal, donc, qui profite de cette occasion pour annoncer la tenue de la 12e conférence internationale annuelle de l'Union des experts fiscaux de l'Afrique de l'Ouest, UDOFOR, qui se tiendra à Dakar, à Saly principalement, du 25 au 26 mars prochain, et sous le thème de la fiscalité et de la souveraineté économique en Afrique de l'Ouest, harmoniser l'autonomie fiscale pour une croissance inclusive. Donc je répète le thème de notre conférence: fiscalité et souveraineté économique en Afrique de l'Ouest, harmoniser l'autonomie fiscale pour une croissance inclusive. Donc cette conférence se déroule dans le cadre des activités de l'Union des experts fiscaux de l'Afrique de l'Ouest, qui tient sa conférence annuelle dans les différents pays membres de l'Union. L'année dernière, je pense qu'on était au Ghana, c'est ça? Oui. L'année d'avant, on était en Gambie. Et cette année, le Sénégal s'est proposé comme candidat à organiser cette conférence annuelle de l'Union des experts fiscaux de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je suis là en présence de mes collègues et confrères, le président de la section fiscale de l'ONES, M. Mohamed Gueye, Dr Mohamed Gueye. Je suis également avec M. Serigne Moussa Diop, qui est le conseiller technique du directeur général des impôts et des domaines. Je suis avec... je n'ai pas été galant. Je suis avec Mme Ndeye Cissé, j'aurais dû la présenter en premier, qui est la présidente du groupement des femmes fiscalistes du Sénégal, n'est-ce pas? Ce groupement, n'est-ce pas, est un démembrement de l'Ordre national des experts du Sénégal et qui réunit l'ensemble des femmes actives, juristes, n'est-ce pas, de l'ONES. Je vais présenter également mon frère ami Djibril Badiane, qui est le directeur exécutif de l'IBP, qui est un partenaire stratégique de l'ONES dans le cadre de l'ensemble des activités que nous menons à travers cet ordre. Donc je vais sans plus tarder laisser la parole à M. Serigne Moussa Diop, de la DGID, pour qu'il fasse un peu sa présentation de l'implication de la DGID dans l'organisation de cette conférence et à travers le thème principal qui a été décliné tout à l'heure. Merci. Merci. M. Serigne Moussa Diop, je suis inspecteur principal des impôts et des domaines, chef du bureau de la communication et de la qualité de la direction générale des impôts et des domaines. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur le Président de la section fiscale de l'ONES, Madame Cissé, du regroupement des femmes fiscalistes, chers journalistes et chers invités. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là ce matin dans le cadre de cette conférence de presse de l'Ordre national des experts du Sénégal, en qualité de représentant de M. le directeur général des impôts et des domaines, M. Jean Connet, qui a bien voulu me demander de le représenter à cette activité. Une activité, comme vient de le rappeler M. le Président, et qui tourne autour, disons, des missions les plus importantes de la Direction générale des impôts et des domaines, qui a en charge de la fiscalité au sein de l'État du Sénégal. Cette activité, M. le Président l'a rappelé, c'est la conférence internationale annuelle de l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest. L'Union, c'est une union qui regroupe l'ensemble des experts métiers sur la fiscalité en Afrique de l'Ouest. C'est vous dire que c'est une activité extrêmement importante pour la Direction générale des impôts et des domaines, qui participe aux différents travaux dans la sous-région, notamment au sein de l'UEMOA, mais également au sein du Forum des administrations fiscales ouest-africaines, parce que nous avons, dans le cadre de l'administration fiscale également, une organisation fêtière de ce type, le Forum des administrations fiscales ouest-africaines. Donc c'est tout naturellement que la DGID a entendu s'associer à cette activité qui, comme je le rappelle, s'exerce au cœur des métiers de la DGID.
parce que comme vous le savez, la Direction générale des impôts et des domaines, c'est deux piliers fondamentaux dans la mobilisation des recettes fiscales. C'est la fiscalité, mais également c'est la gestion du foncier. La fiscalité dans le sens de la mobilisation des ressources et des recettes pour le budget général de l'État. La Direction générale des impôts et des domaines, au même titre que la douane et l'administration du Trésor, constitue l'une des administrations mamelles du budget général de l'État du Sénégal. La DGD mobilise plus de 60% du budget général de l'État. Pour la titre emblématique pour l'année 2025 qui vient de s'écouler, la DGD a recouvré pour près de 3 000 milliards sur un budget qui avoisine les 6 000 milliards, un peu moins de 6 000 milliards. Vous convenez que c'est une administration de recettes, disons, de premier plan. C'est les recettes fiscales, je le disais tantôt, la fiscalité intérieure, mais également c'est le foncier qui également génère de la fiscalité, parce qu'il y a les enjeux autour de la fiscalité foncière et immobilière. Comme qui connaît Dakar, les régions de Dakar, Thiès, Mbour, avec un peu toutes les activités autour du foncier, vous comprendrez aisément tout le potentiel dont on dispose pour accroître les ressources publiques. Et c'est dans ce sens que cette activité de l'Union des ordres fiscaux est organisée, avec comme thème la souveraineté économique. Donc on parle de souveraineté économique, d'harmoniser la fiscalité en vue d'atteindre cette souveraineté économique. C'est un thème qui intéresse la DGID également parce que la DGID évolue au sein de l'administration sénégalaise. C'est un démembrement du ministère des Finances et du Budget et donc de l'État du Sénégal. Et dans le cadre de la stratégie globale de l'État du Sénégal, nous sommes en train de dérouler l'agenda national de transformation Sénégal 2050 avec les différentes déclinaisons. Et dans ce sens, la souveraineté économique occupe une place extrêmement importante, notamment pour les nouvelles autorités qui placent la souveraineté au cœur de leur stratégie de gouvernance. Et qui dit souveraineté dit mobilisation de ressources fiscales domestiques, dans le sens où le Sénégal va compter d'abord sur ses propres ressources. Et ces ressources-là, justement, c'est la fiscalité. C'est l'élargissement de l'assiette, c'est la modernisation de la gestion des procédures fiscales, c'est une plus grande transparence, c'est la digitalisation des procédures. Donc, c'est tous ces chantiers-là sur lesquels la Direction générale des impôts et des domaines s'est engagée et qui, disons, sont contenus dans l'agenda de transformation nationale. Et c'est heureux qu'on ait ce thème-là sur la souveraineté fiscale. Et vous conviendrez avec moi que la DGID, à l'instar de la douane, va jouer un rôle essentiel dans la mobilisation de ces ressources-là. Et comme la DGID également a une préoccupation constante de renforcement des capacités de l'ensemble de son personnel, que ce soit le personnel cadre que le personnel subalterne, il est important de mettre la formation et le renforcement de capacités au cœur de nos préoccupations. Et justement, cette activité, cette conférence, c'est un moment de renforcement de capacité pour l'ensemble des personnels de la DGID sur les enjeux de mobilisation des recettes, les enjeux d'élargissement de l'assiette, les enjeux de souveraineté fiscale. C'est pourquoi on a jugé nécessaire d'accompagner la section fiscale de l'Ordre national des experts du Sénégal en collaboration avec l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest pour la bonne réussite de cette activité. Cela constitue une bonne tribune pour la DGID de rappeler nos missions, de mettre l'accent sur l'importance d'une bonne compréhension mutuelle des enjeux autour de la fiscalité, autour d'une meilleure gouvernance fiscale et in fine autour d'une bonne exécution, disons, des programmes de l'État. Parce que plus de recettes, c'est plus de moyens pour l'État et mieux de gouvernance. Donc c'est important pour nous qu'on s'associe à ces activités. C'est pourquoi M. le Directeur général a mobilisé l'ensemble des moyens et a mobilisé également le personnel pour participer effectivement à cette activité de façon scientifique, mais également que ce soit un moment de, disons, de benchmark et d'échange de bons procédés. Parce qu'il s'agit de recevoir au niveau ouest africain des experts métiers, des administrations d'autres pays,
il est important qu'on puisse également apprendre de l'expérience de ces pays-là. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des pays francophones, mais il y en a également des pays anglophones, comme nos amis du Nigeria, du Ghana, du Libéria, de la Gambie, qui ont des expériences d'administration fiscale intégrée. C'est-à-dire à ce niveau-là, ils ont des autorités du revenu qui associent la douane et les impôts. Donc chez nos amis anglophones, c'est des administrations uniques, douane, impôts, alors que chez nous, chez les francophones, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, c'est un peu administration fiscale, disons DGID, et administration des douanes, la direction générale des douanes. Donc il est bon et important qu'on puisse se frotter à eux, comprendre un peu les enjeux au niveau sous-régional et justement discuter également avec le secteur privé. Parce que c'est la rencontre d'administration publique, mais également de secteur privé. Parce que l'Ordre national des experts, c'est des experts privés qui accompagnent les entreprises dans leur fiscalité, qui accompagnent mais également l'État. Parce qu'ils sont en train d'exercer une mission de service public. Parce qu'un ordre professionnel exerce également une mission de service public. Et c'est vraiment la mise en cohérence de l'ensemble de ces actions-là, administration publique, administration privée, qui justifie cette jonction, cette association DGID, ONES. Il y a également nos amis de la douane qui sont partie intégrante de cette activité-là. Certainement, au cours des débats, on va en reparler. Mais vraiment, vous rassurer de la forte implication et de la motivation de l'ensemble de l'administration fiscale pour la bonne réussite de cette activité. Vraiment, voilà le mot d'introduction que je voulais faire. Peut-être en attendant les questions, les réponses, on va pouvoir mieux parler de la DGID, de nos missions, de nos ambitions et surtout de nos soucis de rendre toujours un service de qualité à l'usager sénégalais. Voilà. En qualité de représentant du président Saliou Dieye, qui est le président de l'ONES. Donc il m'a chargé de cette mission de le représenter à cette conférence de presse en compagnie de mes confrères et de mes collègues ici présents. Donc c'est pour vous dire un peu l'importance du thème de cette conférence-là et de cette importante organisation, parce que, comme Sohim Moussa l'a si bien souligné, en même temps que la Direction générale des impôts et des domaines, la Direction générale des douanes également est partie prenante à cette organisation, au même titre. Et donc, certainement, dans les prochaines sessions qu'on aura avec vous, ils auront l'occasion également de faire le même exposé. J'espère qu'ils seront aussi éloquents et brillants que mon ami Sohim Moussa, n'est-ce pas? Donc, vous avez ressenti un peu l'importance de cette conférence, les enjeux de cette conférence-là par rapport à l'agenda économique du gouvernement du Sénégal et le rôle que l'ONES et les différents partenaires qui sont associés à cette organisation-là peuvent jouer dans l'accompagnement de nos autorités à l'atteinte des objectifs qui se sont fixés vis-à-vis de nos populations respectives. Donc je vais sans plus tarder donner la parole à mon frère et ami Djibril Badiane, directeur exécutif de l'IBP. Je lui laisserai le soin de présenter l'institution IBP, qui est un partenaire stratégique et de longue date de l'ONES. Donc je vais sans plus tarder lui laisser la parole. Monsieur le modérateur de cette conférence de presse, en l'occurrence M. Camara, représentant donc le président Saliou Dieye de l'Ordre national des experts du Sénégal. Salutations également à monsieur le représentant du directeur général des impôts et des domaines. Salutations à madame Ndeye Fatou, donc de la section féminine de l'Ordre national des experts du Sénégal, en l'occurrence suite. Et mes salutations chaleureuses à mon doyen et cher ami, le docteur Mohamed Dieye. Donc je m'appelle Djibril Badiane. Je suis plutôt le directeur des programmes pour l'Afrique francophone de l'organisation internationale dénommée IBP, International Budget Partnership. Donc nous sommes une organisation internationale de développement qui a son siège à Washington DC et dont le bureau régional qui couvre l'Afrique francophone est basé au Sénégal, à Dakar. Donc le bureau du Sénégal couvre les 8 pays de l'UEMOA, plus le Cameroun, le Madagascar et le Tchad. Nous sommes une organisation internationale spécialisée sur l'assistance technique au gouvernement, mais également aux experts et aux organisations de la société civile
sur la mise en place de processus budgétaires inclusifs qui prendraient en compte les plus vulnérables de notre société. Donc depuis notre création en 1997, nous sillonnons 125 pays à travers le monde pour accompagner les gouvernements à mettre en place des politiques budgétaires qui répondent aux besoins donc, de nos concitoyens, mais surtout faire en sorte que l'argent qui est mobilisé soit dépensé à bon escient et permettre effectivement aux États d'atteindre les objectifs de développement qui sont fixés. Alors, notre organisation travaille avec l'Ordre national des experts du Sénégal depuis 3 ans. C'est en 2023 que notre collaboration a débuté, dans le cadre d'une initiative continentale que nous avions lancée qui s'appelle Tax Equity en anglais, plus précisément équité fiscale, où nous avions jugé nécessaire de faire des études comparatives en Afrique francophone et en Afrique anglophone sur les meilleures pratiques en termes d'équité fiscale pratiquées par les États. Et nous avions jugé nécessaire de travailler avec un bras technique qui comprend les enjeux de la fiscalité, qui a une relation institutionnelle assez stable avec les directions générales des impôts et des domaines des différents pays d'intervention de ce programme, mais aussi et surtout de co-animer avec eux des plateformes de discussion autour de la fiscalité et surtout des thèmes d'actualité de la fiscalité au Sénégal. C'est dans ce cadre-là que nous avons accompagné plusieurs tax brunch, un concept que nous avions salué à sa juste valeur du fait de son innovation et surtout du fait de son aspect fédérateur, puisqu'à travers les tax brunch, toutes les branches importantes de l'administration sénégalaise, douane, DGID, Direction générale du budget, parlementaires, organisations de la société civile et Ordre national des experts se retrouvent autour de la table pour discuter d'une actualité importante. Donc nous avions jugé nécessaire d'accompagner les tax brunch. On a aussi, en étroite collaboration avec l'ONES, co-édité le Code général des impôts commenté donc, pour l'édition 2023, qui avait fait effectivement beaucoup de satisfaction du côté des organisations de la société civile, puisque pour la première fois, il a fallu commenter le Code général et montrer effectivement quels ont été peut-être les types de manquements, et surtout quel type d'amélioration on peut apporter dans ce document-là, qui est effectivement un référentiel des politiques publiques dans la mobilisation des ressources publiques. Je pense que le représentant du DGID l'a bien dit, le thème est d'une importance capitale et le thème est d'actualité, puisque notre gouvernement, effectivement, est dans une logique de souveraineté économique, d'amélioration donc de sa politique de mobilisation des ressources en se basant sur des ressources endogènes. Et comme il l'a si très bien dit, pour une souveraineté économique, il faudrait que les États se basent d'abord sur les ressources endogènes. La capacité, l'efficacité et l'efficience que devrait avoir l'aspect de la mobilisation des ressources endogènes, il l'a noté également, dépendent des types d'innovations que notre administration budgétaire et fiscale met en place pour pouvoir permettre à l'État de bénéficier donc de ces ressources endogènes-là. Et la question de l'élargissement de l'assiette fiscale, depuis plus de 7 ans, l'État du Sénégal est là-dessus à travers le programme Yatal. La question aujourd'hui de la fiscalisation du numérique qui pendant longtemps a échappé à l'administration sénégalaise fait aujourd'hui l'objet d'une priorité dans le cadre du plan de redressement économique et social. La question aujourd'hui des compensations qui sont payées par les industries chimiques, mais également pétrolières et gazières, et qui font l'objet de beaucoup de pactes budgétaires que l'État du Sénégal pourrait recevoir et répondre efficacement donc aux priorités des populations. Je pense qu'ils font partie effectivement des leviers qui permettraient à notre administration fiscale d'être plus efficace, beaucoup plus efficiente et donc de répondre efficacement aux objectifs du nouveau référentiel des politiques publiques, l'agenda national de transformation Sénégal 2050. En tout cas, pour l'objet de cette conférence, IBP réaffirme son engagement à accompagner techniquement, mais également financièrement, son partenaire technique sur la question de la fiscalité, en l'occurrence l'ONES, et suite, mais aussi et surtout, nous allons y participer en y apportant des contributions, puisque notre organisation intervient dans beaucoup de pays qui sont membres donc, de l'UNOFAO, et on aura l'occasion effectivement donc, de les convier à cette cérémonie-là, de faire en sorte effectivement que nos initiatives qui sont mises en œuvre en étroite collaboration avec l'UEMOA, avec la Banque africaine de développement, avec l'Union européenne dans la sous-région, qu'on puisse les valoriser, puisqu'in fine, notre organisation au niveau sous-régional vise effectivement à participer à un agenda financier beaucoup plus inclusif, mais qui permettrait à nos États également de mobiliser des ressources et répondre efficacement
aux priorités de développement qui sont donc les leurs. Je voudrais donc vraiment remercier encore une fois Honest Suite de nous avoir conviés à cette conférence de presse. Vous remercier également les journalistes pour votre présence et d'avoir bien voulu assister donc à cette cérémonie-là. Remercier encore une fois l'ensemble donc de l'administration ici représentée par le DGID et donc souhaiter plein succès à cette conférence-là et qu'Allah nous facilite donc dans ce mois de Ramadan. Merci beaucoup. De la section fiscale sur Mohamed, mes salutations également aux représentants du directeur général des impôts et des domaines, et également le représentant de International Budget Partnership. Je me présente, Mendey Fatou Cissé, je suis expert fiscal, présidente de Suite West Africa, en même temps présidente de Suite, vice-présidente de Suite West Africa. Et donc, dans le cadre de cette rencontre également de l'UDFAO, il y a la conférence de notre organisation, le groupement des femmes fiscalistes de l'Afrique de l'Ouest, qui se tient un jour avant la conférence du YOD. Et donc, ça se passe au Palm Beach le 23 mars, sous le thème « Femmes, politique et souveraineté économique en Afrique de l'Ouest, harmoniser l'égalité du genre et la responsabilité fiscale ». Et donc, durant cette journée, nos échanges vont porter sur l'évaluation et l'implication des femmes dans la souveraineté économique de nos États, également le renforcement de leur rôle dans la gouvernance fiscale. Et puis, en troisième thématique, il y aura une session santé où il sera question de débattre de tout ce qui a rapport avec la ménopause, post-ménopause, préménopause. Donc, voilà les thématiques sur lesquelles on aura à débattre le jour de cette rencontre. Je tenais à préciser que Suite West Africa, c'est l'organisation féminine qui regroupe l'ensemble des femmes fiscalistes de l'Afrique de l'Ouest. Et nous, les membres de Suite Sénégal, on est à l'honneur cette année. Et au niveau de Suite Sénégal, nous, on est constitué particulièrement d'experts fiscaux, d'experts fiscaux stagiaires, et puis c'est ça, hein, c'est des experts fiscaux et puis des experts fiscaux et des experts fiscaux stagiaires. Oui, donc c'est ça. Et c'est vraiment une rencontre qui est attendue, et on pense que avec les différents acteurs qu'on a pu convier à cette rencontre, notamment les chercheurs, les experts dans le domaine fiscal, les intervenants du droit. Donc, tous ces acteurs-là contribuent vraiment à des échanges fructueux relativement aux thématiques qui ont été retenues. Et je pense que le thème qui a été retenu, il est d'une importance capitale, car les politiques fiscales qui sont mises en œuvre ne prennent pas souvent en compte la dimension féminine. Et donc ça, c'est un aspect qu'il faudrait vraiment prendre en compte. Et je pense qu'au sortir de nos échanges durant cette journée de réflexion, des solutions, bien des réponses concrètes seront mises en œuvre et qui permettront vraiment une prise en compte de l'aspect genre et vraiment l'implication des femmes. Oui, une prise en compte vraiment de la femme dans tout ce qui est politique fiscale. Ouais. Et donc, je ne saurais terminer sans remercier nos différents partenaires qui ont vraiment participé
l'organisation de cet événement, notamment la Direction générale des impôts qui a déployé vraiment les moyens techniques, financiers, mais également l'appui de tout son personnel. Et je pense que ça, c'est vraiment un élan à saluer. De même que IBP, qui est notre partenaire stratégique avec qui on a longtemps cheminé dans le cadre de nos travaux de réflexion au niveau de l'ONES. Et vraiment, c'est des partenaires à qui on loue vraiment la sagesse et puis leur engagement pour la cause de l'émergence d'une fiscalité équitable pour tous. Au nom du président de l'ONES, qui n'est pas là avec nous, qui nous a en fait jeté un peu dans la mare, il devait être à nos côtés. Donc à son nom, et au nom de l'ensemble des membres de notre organisation ONES, particulièrement de la section fiscale, qui, comme l'a dit Saliou Kamara, la section fiscale en nombre représente plus de la moitié de l'ONES. Et c'est cette section qui organise au niveau local cette conférence. Mais je voudrais, avant de vous parler davantage de l'ONES et de WAOTI et de la conférence, je voudrais remercier nos partenaires qui sont là. On a parlé de la DGID, donc représentée par notre ami Serigne Moussa. La douane devait être là. Je pense qu'ils sont très pris dans l'organisation du 4 avril. Donc c'est des militaires et ils voulaient être présents au dernier moment. Je pense qu'ils n'ont pas pu être présents. Parmi nos partenaires, il y a IBP, comme on l'a dit, qui sont vraiment aussi nos partenaires constants, qui nous soutiennent sur l'essentiel de nos activités, en particulier, comme l'a rappelé Djibril, les tax brunch que nous organisons, disons, 2 à 3 fois durant l'année. Et ils sont nos premiers partenaires pour organiser de telles rencontres qui regroupent l'ensemble des professionnels de la fiscalité. Donc nous remercions vraiment leur présence, leur participation à tout point de vue pour la réussite d'une organisation pareille qui est lourde, comme vous le savez. Et sans eux, peut-être qu'on n'aurait pas pris le risque d'organiser une telle conférence. Donc, par rapport à l'ONES, je pense que M. Saliou Kamara a rappelé l'ONES et ses différentes sections, donc 8 sections, dont la section fiscale qui regroupe sur un nombre total d'environ 200 personnes. La section fiscale fait entre 80 et 100 membres. Donc c'est la principale section dans l'ordre national des experts du Sénégal. Cette section fiscale a pour vocation d'organiser la profession, de lutter contre les pratiques d'exercice illégal de la profession, de former ses membres et les stagiaires. Je n'ai pas parlé des stagiaires, mais qui font aussi un bon nombre, peut-être même la moitié, je dirais, une trentaine. On a une trentaine de stagiaires, des jeunes. Le cursus est devenu le parcours est un peu difficile parce que il est exigé depuis la loi 2017, qui a modifié nos textes. Il faut avoir le Master 2 en fiscalité ou un diplôme équivalent et au total passer 5 années de prestage et de stage auprès d'un expert. Ça ne suffit pas. Après ces 5 années, il faut présenter un mémoire devant un jury. Et si le mémoire est validé, vous passez expert fiscal. Donc vous voyez un peu le cursus. C'est donc, je dirais, bac plus quasiment 10 ans,
si on compte voilà, tout ce qui est requis. On a nos collègues inspecteurs des impôts qui peuvent être, seuls eux, peuvent être inscrits automatiquement à l'issue d'un certain nombre d'années voilà, d'ancienneté au niveau de l'administration fiscale ou à la retraite. Donc ils ont le choix pendant leur parcours de démissionner. On a eu des cas comme ça, démissionner et d'intégrer l'ordre des experts, mais après, je pense, 10 années d'exercice d'ancienneté dans la profession. Donc voilà un peu l'ONES et la section fiscale. Donc, et je voulais dire un mot par rapport à WAUTI. WAUTI, c'est l'anglais en UDOFAO, Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest, et WAUTI, c'est West African Union of Tax Institute. C'est l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe quasiment l'essentiel des États membres de la CEDEAO. Il y a 11 États membres, dont 8 francophones, c'est en fait les États membres de l'UEMOA, sauf la Guinée-Bissau, qui n'est pas encore membre, et le reste des autres membres, c'est des pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, la Gambie, le Libéria. Donc voilà un peu cette organisation dont le but est de promouvoir la profession fiscale dans notre sous-région et de promouvoir les échanges entre professionnels, aussi bien les experts fiscaux, mais également les administrations fiscales dans notre sous-région. Mais également de promouvoir le civisme fiscal. Nous sommes donc, de ce point de vue, l'un des principaux partenaires de nos amis de la DGID et de la douane, parce que l'objectif, un des objectifs principaux de notre organisation, j'ai oublié de le dire, dont je suis le premier vice-président donc de l'UDFAO. L'un de ses objectifs est de promouvoir le civisme fiscal, ce qui va en droite ligne avec les objectifs et les orientations de nos amis, de nos partenaires de la DGID. Donc voilà un peu l'UDFAO. Et parmi ces activités principales, il y a la conférence annuelle. Donc tous les ans, entre le mois de décembre et le mois de février, une conférence est organisée dans un État membre de manière tournante. Cette année, ça devait être la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devait organiser au mois de décembre, entre décembre et janvier, mais en raison de l'organisation des élections, il a fallu choisir un autre pays. Et le Sénégal avait été proposé et a été finalement choisi pour organiser une deuxième fois cette conférence annuelle, parce que le Sénégal l'avait déjà organisée en 2020. Donc cette conférence regroupe toutes les organisations fiscales en Afrique de l'Ouest, mais de manière plus large en Afrique et à travers le monde. Parce qu'on va accueillir des organisations comme le WATAF, West African Tax Administration, donc qui regroupe les administrations fiscales de l'Afrique de l'Ouest, mais d'autres organisations de la sous-région ou de l'Afrique, mais même de l'Europe. Parce que la plus grande organisation des experts fiscaux en Europe sera représentée à cette conférence. Plus des sommités de la matière fiscale vont être présents. On attend pas moins de 200 participants à la conférence. Donc, en plus des membres des ordres fiscaux, il y aura toutes les professions connexes à la fiscalité qui viendront, les universitaires, donc les autres professions libérales qui interviennent dans le domaine fiscal. Donc, ce sera une grande conférence et on vous a parlé il y aura, comme c'est d'habitude, il y aura un thème principal et des sous-thèmes. Et tout ça devant se dérouler en 2 jours. Et bien entendu, au préalable, on aura le 24 l'organisation des femmes fiscalistes qui va démarrer
Et par la suite, le 25 et le 26, l'UDFAO va tenir sa conférence à l'hôtel Parnby Sali sur le thème qu'on a rappelé, donc fiscalité et souveraineté économique en Afrique, harmoniser l'autonomie financière pour une croissance inclusive. C'est le thème principal. Alors, je ne vais pas revenir sur le choix de ce thème. Vous savez tous l'importance de la souveraineté économique et de l'importance donc de ce thème par rapport au contexte, qui n'est pas seulement africain. Si vous suivez un peu l'actualité, on va jusqu'à parler de dérèglement fiscal à travers le monde, parce que chaque pays veut en fait maîtriser sa fiscalité. Donc l'harmonisation qu'on reconnaissait aux Européens et aux autres parties du monde est en train de s'effriter, parce que tous les pays veulent maîtriser leur fiscalité pour des besoins de recettes, pour des besoins d'autonomie. À plus forte raison, nos pays où la mobilisation des recettes devient un enjeu extrêmement important. C'est-à-dire, quand on parle de souveraineté économique, le soubassement, c'est la souveraineté fiscale. Parce que pour arriver à l'objectif de souveraineté économique, il faut mobiliser en priorité les recettes fiscales. Parce que les emprunts, les financements extérieurs deviennent de plus en plus rares et les conditionnalités également de plus en plus difficiles. Donc c'est pourquoi la première niche pour atteindre la souveraineté économique est la fiscalité, c'est-à-dire l'amélioration, l'augmentation de nos recettes internes pour atteindre nos objectifs de développement économique et social. Donc c'est pourquoi ce thème a été choisi. Il y a un élément qui revient quasiment, donc dans nos différentes conférences, c'est la mobilisation des ressources. C'est presque incontournable. À chaque conférence, dans le choix des thèmes, les proposants, ceux qui proposent les thèmes, n'arrivent pas à se passer de ce concept. Donc c'est pour dire combien il est important. Alors, ça. Et je vais vous parler un peu des sous-thèmes. Alors, le thème principal, il y aura 5 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est fiscalité dans un environnement complexe, digitalisé et global. Bien évidemment, dans ce sous-thème, ce sera l'occasion d'aborder la récente réforme qui est entrée en vigueur pas très longtemps et qui concerne en particulier la fiscalisation un peu du numérique, du mobile monnaie, etc. Donc, c'est le premier sous-thème. Le deuxième sous-thème, c'est gouvernance des finances publiques, transparence, responsabilité et contrat social. Donc là également, il sera question un peu de parler d'un aspect important des finances publiques, la transparence, qui est aussi à l'ordre du jour, responsabilité et contrat social. Le troisième sous-thème, c'est secteur des industries extractives, libérer les ressources nationales pour un développement durable en Afrique de l'Ouest. Quatrième sous-thème, façonner les conventions fiscales internationales afin de préserver la souveraineté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et cinquième et dernier sous-thème, renforcement des régimes fiscaux pour lutter contre les flux financiers illicites et l'évasion fiscale. Donc voilà les sous-thèmes qui vont être traités et qui ont été choisis par une commission d'experts de très haut niveau de la sous-région qui ont proposé le thème principal et les sous-thèmes. C'est comme ça que ça se passe tous les ans. Donc nous aurons l'honneur d'organiser cette conférence. Et comme on l'a dit, ça se passera les 25 et 26 à l'hôtel Palm Beach. Et parmi les présentateurs, parce que pour chaque thème, il y aura un groupe avec un modérateur,
un présentateur, des discutants, c'est-à-dire des gens qui, après la présentation générale, vont donner leur point de vue, et il y aura des panélistes aussi. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et on fait de sorte que les intervenants viennent de différents horizons. On a des représentants de la DGID qui vont intervenir. Et je rappelle que le thème principal sera introduit par le directeur général de la direction des impôts et domaines. Donc c'est pour dire que notre organisation mise beaucoup sur la collaboration entre les experts et les administrations fiscales. Partout, dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Donc le premier sous-thème sera introduit par le directeur général des impôts et les autres sous-thèmes par des experts qui viennent de différents horizons, et ça peut être des experts fiscaux. Vous aurez des experts fiscaux parmi les intervenants. Vous aurez des gens, des personnes du secteur privé comme du secteur public. Il y a un thème, par exemple, qui va être introduit, je pense, c'est sur la transparence, par le directeur général de l'ENA. Le directeur général de l'ENA va introduire un des thèmes. Pour les sous-thèmes également, selon la nature du sous-thème, on peut inviter des personnes ressources. Par exemple, sur la digitalisation, vous aurez des intervenants qui proviennent des organismes de télécommunication comme la Sonatel. Donc voilà globalement comment ça va se dérouler. J'ai oublié, mais je n'ai pas oublié, c'est dans ma tête, je voudrais vous remercier, vous tous, journalistes, pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à la chose fiscale. Et j'imagine que au retour dans vos organes, vous aurez de la matière pour parler de cette organisation. Et bien évidemment, on essaiera autant que faire se peut de répondre à vos différentes questions. Donc voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai oublié l'Union des ordres fiscaux de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest en tout cas. Pour juste faire un rappel, le contexte dans lequel se meuvent les économies ouest-africaines qui font face à un double défi d'ordre financier pour le développement de ces pays et de nécessité de réduire la dépendance vis-à-vis de l'endettement extérieur. Donc voilà un peu le contexte dans lequel se trouvent nos économies. Et dans ce cadre-là, la fiscalité, qui est le meilleur moyen pour un État de mobiliser des ressources, apparaît un évier stratégique dans justement la mobilisation de ces recettes fiscales, de ces ressources pour le développement de nos États. Et cependant, bon, quand on tient compte de cette nécessité en tout cas de relever ces défis-là, il apparaît également des contraintes qui tiennent à la faiblesse de l'élargissement de l'assiette dans nos structures étatiques, parce qu'on voit à travers cette structure-là que le nombre de contribuables est très réduit par rapport à la population des acteurs économiques. Alors que chacun des acteurs devrait pouvoir contribuer à la mesure de sa capacité financière, sa capacité également économique. Donc c'est un travail qu'il faut mener et c'est une des contraintes majeures dans nos États. L'autre aspect, c'est le poids de l'informel. L'informel pèse beaucoup dans nos économies. Donc, d'une part, vous avez une faible population de contribuables et vous avez un secteur informel qui est assez répandu dans nos États. Donc, du coup, la conséquence, quelque part, qui constitue également une contrainte, c'est la faiblesse du service fiscal. C'est-à-dire la spontanéité des acteurs, n'est-ce pas, économiques, à aller accomplir les obligations déclaratives de paiement de l'impôt. Donc, l'esprit fiscal, c'est ce patriotisme-là qui pousse un acteur économique à se dire « je dois contribuer à la faveur de ce que j'ai gagné comme revenu. Il y a une part qui revient à la communauté et que je dois reverser. » Et tout cela est encadré à travers un code général des impôts qui fixe les règles d'assiette, de déclaration, de paiement et même de recouvrement de ces impôts-là. Donc, chaque acteur économique a son rôle à jouer
dans cet effort-là de développement économique de nos États. Et un autre aspect qui constitue une contrainte également, c'est la faiblesse de l'harmonisation régionale de nos fiscalités. C'est vrai, on a l'UEMOA aujourd'hui qui a beaucoup travaillé. Mohamed Dieye, ici présent, et Moussa ne me contrediront pas. Nous avons eu la chance, en tant qu'experts, de participer à tout ce qui est directive communautaire d'harmonisation de la fiscalité dans nos États membres de l'UEMOA. Mais également à l'élaboration des règlements communautaires. Les règlements s'appliquent directement, alors que les directives sont à transposer dans le dispositif fiscal de chaque État, selon des modalités et les préoccupations de l'État partie concerné. Donc, nous avons ces contraintes-là. Mais à travers cette conférence internationale, n'est-ce pas, les objectifs recherchés se déclinent comme suit. Nous voulons promouvoir la souveraineté fiscale de nos États, c'est-à-dire pouvoir mobiliser les ressources internes pour les objectifs de développement de nos gouvernements. Renforcer la mobilisation des ressources internes. Donc, encore une fois, il faut élargir l'assiette. Il faut élargir l'assiette. Également, il faut que l'impôt dû soit entièrement acquitté. Parce que parfois aussi, il y a des systèmes d'optimisation fiscale qui sont tels que, à la limite, ils créent parfois de l'évasion fiscale. Et ça, il y a un encadrement légal qui est là. Il faudrait qu'il soit mis en œuvre et qu'il soit déployé à travers tous les acteurs économiques de la place de nos États. Encourager l'harmonisation fiscale régionale. C'est important. Nous sommes dans un ensemble. Nous avons la chance d'être dans l'UEMOA et dans la CEDEAO. On a réussi cela à travers l'UEMOA. Je pense qu'il y a un travail d'harmonisation également qui doit être mené au sein de la CEDEAO. Autre aspect, c'est la valorisation du rôle des experts fiscaux. Ça, c'est une préoccupation interne que nous avons au sein de l'Ordre national des experts du Sénégal. Nous y travaillons depuis des années sous l'égide des différents présidents et notamment du président Saludie, actuel président de l'ONES, et du président Mohamed Dieye, Dr Mohamed Dieye, qui est également le président de la section fiscale. Donc nous avons cette préoccupation-là de valoriser notre expertise, de le mettre à la disposition de nos populations, des acteurs économiques de nos États, et tout en collaborant à un suivi fiscal et à la mobilisation des ressources avec nos administrations fiscales respectives, la Direction générale des impôts et domaines et la Direction générale des douanes. Intégrer les enjeux du genre et d'inclusion. Maître Fatou Cissé, ici présent, en a parlé, à travers le regroupement des femmes fiscalistes de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, et du Sénégal également. Donc, elle en a parlé avec les objectifs qui se sont fixés dans cette organisation-là. Donc, voilà un peu tous les thèmes, en tout cas les objectifs et les contraintes que nous avons identifiés dans le cadre de cette conférence-là et qui seront développés par les différents intervenants, les panélistes et également tous les autres experts qui vont participer à cette importante organisation. Donc je m'en vais sur ce laisser la parole donc, aux journalistes ici présents pour que les différents experts qui m'entourent ici puissent apporter des éléments de réponse qui sied. Merci beaucoup.